Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Donc aujourd'hui ça va être le Mangas Tarot de Selena Lynn. Donc c'est un tarot que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors, hop, j'ai dû recoller le coffret, c'est vraiment con, hein, mais j'ai dû recoller le coffret parce qu'en fait je l'ai acheté d'occasion et il est arrivé, le coffret s'était décollé. Bon, c'est pas très grave, je l'ai recollé. Donc il se présente comme ceci. Alors attendez, pour pas dire de bêtises, donc il arrive au courrier du livre, aux éditions Très Daniel, et il est au prix de 24 €. Vous pouvez le trouver encore d'occasion, il y en a beaucoup d'exemplaires, donc il est facile à trouver. Et donc il s'ouvre comme ceci, et ensuite, hop, voilà, vous avez cette manière, il s'ouvre de cette manière. On va y arriver. Alors je le cale ici, c'est parce que je l'ai recollé, vous voyez, en fait tout le tour ici c'était décollé, donc voilà, j'étais dégoûtée, mais finalement bon c'est tout, je pense qu'il a un petit peu d'âge et qu'avec le transport il n'a pas du trop aimé, mais bon c'est pas grave. Donc alors il s'ouvre comme ceci, vous avez un petit livret, hop, comme ceci, voilà, alors il est en français, donc du coup vous pouvez le retrouver. Moi je l'ai trouvé sur Vinted, il est également disponible sur Le Bon Coin, sur Rakuten, je crois que je l'ai vu aussi sur Amazon, mais d'occasion. Donc bien regarder les états parce que vous avez plusieurs types d'états, comme neuf, très bon état, satisfaisant, etc. Donc regardez bien l'état de l'article avant de l'acheter. Donc il est en fuchsia, vous avez des petites méthodes de tirage, il y a pas mal de méthodes de tirage, hein. Et on vous explique qu'est-ce que le tarot, etc. Comment se servir du jeu. Il y a un petit mot ici de Selena Lynn. Donc c'est un jeu qui date de 2003 ou de 2005, hein. Donc il est pas tout jeune. Elle vous parle donc des arcanes majeures, elle vous parle des arcanes mineures. Il y a quelques notes ici pour pouvoir, quand vous faites des tirages, elle a laissé un petit peu de place, vous voyez, pour pouvoir faire vos notes. Voilà, donner votre ressenti. Et à la fin, vous avez un petit mot de remerciement. Donc le livre est très bien fait. Vous avez la symbolique des cartes, vous avez les cartes à l'endroit et les cartes renversées, ce qui est appréciable. Je n'aurais pas cru franchement être attirée par un manga tarot, mais je sais pas, j'ai trouvé que les illustrations, elles étaient marrantes. Donc voilà, allez, on passe aux cartes. Donc elles sont encore emballées, on va dire, hein, plus ou moins. Elles ont encore le petit, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, petit emballage plastique. Donc elles sont pas dans l'ordre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc le format de carte, c'est un petit format, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Alors, je sais pas, tiens, on va reprendre, j'ai toujours l'oracle de Steph, il est jamais bien loin. Donc par rapport à l'oracle de Steph, qui a un type tarot, hein, taille tarot. Alors, on verra mieux comme ça, voilà. Donc il est comme ceci, il a une hauteur plus ou moins proche du tarot, mais par contre il fait presque la moitié de la carte. Un peu plus de la moitié, voilà. Donc c'est pas mal comme petit format, je l'ai trouvé marrant. Et il a des couleurs, il est aux couleurs des mangas, quoi. Donc il va être dans le désordre, hein. Voilà, on a les bâtons, on passe des bâtons aux deniers, etc. Donc voilà, bon, c'est vraiment juste pour vous le montrer et apprécier les illustrations. Donc ici on a le 10 de bâton, le 10 de denier. Donc ici on se retrouve vraiment sur un basique, hein. On n'est pas du tout sur un Rider-Waite, hein. On est vraiment sur un tarot basique. Ici par exemple on a le 5 de coupe, mais j'ai bien aimé les couleurs. Là on a le 2 d'épée, le pendu il est marrant. Hop. Là on a le 8 de bâton. J'aime beaucoup les couleurs, il est très peps, j'aime bien. Il est, je sais pas, il a l'air très vivant. Ici on a la lune, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la maison Dieu,
le fou. Le fou, j'ai bien aimé, il est marrant. Le valet d'épée, le 4 d'épée, le 5, le 9. Enfin voilà, pour ce qui est des mineurs, on est sur du basique. Le battleur, l'as d'épée, hein, la mort, hop, la reine des deniers, très belle, le roi des bâtons, il n'a pas l'air content. Ici on a le roi de denier, c'est pareil, il n'a pas l'air content non plus, hein. La roue de fortune, le jugement, le valet de denier, le 9 d'épée, l'empereur, le monde. Alors je le présente, c'est parce que j'ai vu qu'en fait il n'était pas présenté. Il y a peut-être une présentation, je crois, sur YouTube, mais sinon c'est vrai que je ne sais pas s'il est tellement connu ce jeu. Voilà. Alors le dos il est comme ceci, il est violet avec le soleil et les rayons du soleil. On continue. Hop. On a la force, le cavalier de bâton, la tempérance. Moi il me plaît beaucoup. Pourtant je suis pas du tout manga, hein. Je les regarde pas. Ça ne me dit rien du tout. Mais j'ai trouvé marrant en tarot. Le pape, l'ermite, le 7 d'épée, l'as de bâton. Alors il est à l'envers là, non? Ouais. Hop, le 4 de bâton. On a ici le cavalier d'épée. C'est très manga, hein, j'aime beaucoup. L'impératrice. Ça me rappelle pour moi les Sailor Moon et autres mangas, dessins animés de mon enfance. Cavalier de denier. Ici on a le diable. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement il est sympa. La justice ici. Elle est très sérieuse cette justice. Le 4 de coupe. La reine d'épée. Le roi d'épée. L'as de coupe. Le 8 de denier. Le 8 d'épée. Alors attends, parce que j'en ai qui sont à l'envers. Ici on a le roi de coupe. L'amoureux. 6 de denier. 9 de coupe. Hop. Bon. Voilà, les arcanes mineures, c'est toujours les mêmes. Hein. Après, c'est juste le nombre qui change. La papesse. L'étoile. 4 de denier. Le 3 de coupe. Et on termine avec le chariot. Voilà pour cette présentation. Alors je ne l'ai encore pas testé, hein. Il est arrivé il y a quelques jours, mais franchement je l'ai trouvé super bien. Et je pense que je vais le garder dans ma collection. Je pense que je vais le mettre de côté et tout. Et que voilà, je l'ai trouvé marrant. Je me suis dit que franchement il fallait qu'il fasse partie de ma collection. Donc je vais le retrier correctement. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté coloré. Chaleureux, je trouve qu'il a un côté assez peps quand même, je trouve qu'il réveille. Voilà, je pense que quand tu te fais un tirage avec, t'as pas cet esprit fatigué, ras-le-bol de tout. Non, je pense que quand tu le prends, c'est parce que voilà, t'es énergique et tout, machin. Donc voilà, je pense que... Alors la qualité, franchement, elle est pas mauvaise. Hein. Franchement, il glisse vachement bien. Il va franchement très très bien même. Donc franchement il est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. J'essaierai de vous faire un petit tirage avec. Le temps que je m'habitue un petit peu hein,
au tarot, parce que vous savez que je suis seulement en train de les apprendre. Je survole, je vais pas apprendre par cœur, je vais essayer d'y aller en intuition, mais bon, il y a certaines choses quand même, des bases que l'on doit savoir dans le tarot. Donc voilà, je le découvre, j'essaye de trouver un peu de temps, c'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye de trouver du temps. Et j'aime beaucoup il fait très girly. Pourtant, je connais beaucoup d'hommes, de jeunes hommes ou de personnes qui ont une quarantaine d'années qui kiffent les mangas. Mais je trouve qu'il fait très girly. C'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu faire aussi une couleur qui soit peut-être un peu plus adaptée pour les hommes. Voilà, de ce côté, peut-être ce reproche que peut-être je pourrais faire par rapport à ce jeu, c'est le choix des couleurs qui fait vraiment Sailor Moon, franchement, qui fait vraiment très Sailor Moon, très fille. Donc voilà. Donc pour reparler un petit peu de cette créatrice, donc c'est Selena Lin. C'est l'une des illustratrices de manga parmi les plus célèbres. Elle s'est spécialisée dans les shoujo manga où on peut trouver ses célèbres dessins dans des BD, des magazines et des calendriers partout dans le monde. Donc voilà, donc elle avait décidé de faire son jeu. Et donc c'est un coffret à la base qui vaut 24 €, mais c'est un jeu franchement que vous pouvez trouver entre 5 et 20 €, voilà, d'occasion. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi ça m'a plu, ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!